La France fait face à une bombe sanitaire selon les médecins libéraux qui ont adressé une lettre au Premier ministre François Bayrou ce lundi. En cause, la contamination massive des Français, en particulier des femmes et des enfants, au cadmium qu'on retrouve dans de nombreux aliments. Mais de quoi parle-t-on exactement? Quels sont les risques pour la santé et que demandent les experts? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une aujourd'hui. Le cadmium, c'est un métal lourd, cancérogène et mutagène. Il peut donc provoquer des mutations dans l'ADN. C'est aussi un perturbateur endocrinien, donc qui interfère avec le système hormonal du corps. Le cadmium est naturellement présent dans l'environnement, mais sa concentration a été fortement amplifiée par les activités humaines, en particulier l'utilisation massive d'engrais phosphatés en agriculture, qui sont donc des fertilisants agricoles qui contiennent du phosphore. Ils pénètrent dans les végétaux par leurs racines et s'accumulent dans les sols, contaminant ainsi de nombreux aliments de base que l'on consomme au quotidien, comme par exemple le pain, les pâtes, les céréales, les pommes de terre, les épinards, les champignons, mais aussi le chocolat noir, les crustacés, les algues et les abats. Pour vous donner une idée, un rapport de 2022 du Haut Conseil de la Santé publique indiquait que 79% des échantillons alimentaires testés en France contenaient du cadmium. Ces échantillons représentaient près de 90% de ce que mangent les Français en moyenne. Selon les chiffres de l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'exposition alimentaire à ce métal a augmenté de 400% entre 2004 et 2011. À noter que les enfants sont particulièrement exposés au cadmium. Selon l'ANSES, plus d'un tiers des enfants de moins de 3 ans en France dépasse chaque jour la dose tolérable de cadmium. Les céréales du petit déjeuner sont particulièrement pointées du doigt. Une consommation quotidienne de 20 grammes augmente la quantité de cadmium dans le corps de plus de 8,5% par rapport à ceux qui en consomment 4 grammes par jour. Les médecins recommandent donc de limiter fortement leur consommation chez les enfants. Le cadmium peut aussi passer dans le lait maternel. Chez les adultes, la consommation de tabac est une source majeure d'exposition au cadmium. En effet, les fumeurs ont en moyenne plus de 50% de cadmium en plus dans leur organisme que les non-fumeurs, selon Santé publique France. À noter que les femmes sont particulièrement touchées par la contamination au cadmium. Ça s'explique en partie par les carences en fer qui sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. Or, quand le corps manque de fer, il absorbe plus facilement le cadmium. Mais alors, quels sont les dangers exactement? Eh bien, en fait, ce métal s'accumule dans le corps, notamment dans le foie, les reins et les os. Selon les unions régionales de professionnels de santé médecins libéraux, le cadmium peut avoir une durée de vie de 10 à 20 ans dans l'organisme et sa présence augmente avec l'âge. Comme je le disais un peu plus tôt, il est reconnu cancérogène. Il est notamment lié au cancer du pancréas qui connaît une explosion en France depuis 2021 selon Santé publique France. En effet, le nombre de cas de cancer du pancréas a été multiplié par 4 en 30 ans et les 2/3 ne sont pas liés au vieillissement de la population. La France est le 4e pays au monde avec le plus de nouveaux cas. Mais le cadmium est aussi associé à plusieurs autres pathologies comme des maladies osseuses, des troubles de la fertilité, donc la capacité à faire des enfants, et des risques cardiovasculaires. C'est donc pour ça que dans leur lettre adressée au Premier ministre, les médecins généralistes parlent d'un véritable fléau de santé publique. Mais alors, que recommandent les médecins face à ce phénomène? Bon, déjà, ils réclament que la France s'aligne sur la recommandation de l'ANSES, à savoir limiter le cadmium dans les engrais phosphatés à 20 mg par kilo au lieu des 90 mg par kilo actuellement tolérés dans le pays. Ce seuil est déjà appliqué dans certains pays européens comme la Finlande ou la Slovaquie, mais il n'a jamais été retenu par le gouvernement français. Mais pour l'ANSES, baisser les seuils n'est pas suffisant puisqu'il faudrait des dizaines d'années pour voir les niveaux de contamination des sols commencer à diminuer. Au-delà des seuils, les médecins demandent donc un véritable plan d'action, à savoir une réduction des engrais chimiques et une transition vers l'agriculture biologique, notamment dans les cantines. Selon une étude publiée en 2014 dans le British Journal of Nutrition, les aliments biologiques présentent en moyenne 48% de cadmium en moins que les aliments issus de l'agriculture conventionnelle. Les médecins plaident aussi pour plus de prévention, une meilleure formation des professionnels de santé sur le sujet et pour des campagnes de dépistage. Ils souhaitent faciliter l'accès à un test qui mesure la quantité de cadmium dans les urines, un examen qui est aujourd'hui non remboursé pour cibler les patients à risque. Enfin, ils appellent à varier les repas et à éviter la consommation quotidienne de céréales industrielles, mais aussi de limiter les abats et les crustacés. Voilà pour ce sujet, je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus, et je vous laisse avec Elisara pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le principal suspect dans l'agression du rabbin Elie Lemel, qui a été frappé avec une chaise ce vendredi alors qu'il était à la terrasse d'un café à Neuilly-sur-Seine, en région parisienne, a été interpellé, placé en garde à vue et hospitalisé sous la contrainte en soins psychiatriques. Il s'agit d'un Palestinien de 28 ans vivant en Allemagne, où il serait en situation irrégulière mais disposerait, selon une source proche du dossier, d'un statut particulier qui suspend son expulsion car elle serait vers un territoire en conflit. Il disposerait également d'un document lui permettant de circuler dans son land, c'est-à-dire son État, l'Allemagne étant un pays fédéral, mais il avait interdiction d'en sortir. On ne sait donc pas pour le moment comment il est venu en France et il est inconnu des services de police français. Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête sur cette agression, aggravée par, je cite, le fait qu'elle aurait été commise en raison de la religion et avec une arme par destination.
déforestation, c'est-à-dire un objet lambda, comme la chaise ici, qui a été utilisé comme une arme. Le rabbin agressé a été brièvement hospitalisé vendredi, mais a déclaré qu'il allait bien. Il avait déjà été agressé il y a quelques jours, le 30 mai, à Deauville dans le Calvados, par 3 hommes alcoolisés qui l'avaient frappé au ventre. Les suspects de cette première agression n'ont pas été identifiés et sont toujours recherchés. Deuxième actu, les villes ukrainiennes de Kherson et Kharkiv ont été touchées par une attaque de drones russes, faisant au moins 5 morts et plus de 20 blessés dans la nuit de vendredi à samedi. À Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, 3 personnes sont mortes et au moins 17 ont été blessées. Il s'agit de l'attaque la plus puissante depuis l'invasion russe de février 2022, selon le maire de la ville Igor Terekhov, et des attaques massives avaient déjà frappé l'Ukraine la nuit précédente, avec 407 drones et 45 missiles russes faisant au moins 5 morts. Ces attaques ont lieu alors qu'un échange de 500 prisonniers de guerre russes contre autant de prisonniers de guerre ukrainiens doit avoir lieu ce week-end et que les négociations entre les deux pays sont au point mort. Un deuxième cycle de discussions directes entre l'Ukraine et la Russie a eu lieu lundi à Istanbul en Turquie, mais n'a pas abouti à un accord de cessez-le-feu. Toujours au sujet de la guerre en Ukraine, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a déclaré sur LCI qu'une entreprise française d'automobile, associée à une entreprise de défense, va prochainement construire des drones sur le sol ukrainien. Ces drones, dont on ne connaît pour l'instant pas le type, seront utilisés par l'armée ukrainienne, mais l'armée française va aussi en bénéficier pour s'entraîner et avoir les retours d'expérience des soldats ukrainiens. Et enfin, la déforestation de la partie brésilienne de l'Amazonie s'est accélérée au cours des 10 derniers mois, selon les données de l'Institut national de recherche spatiale, un centre de recherche brésilien, publié ce vendredi. Dans le détail, entre août 2024 et mai 2025, la destruction de la forêt dans cette région du monde a augmenté de 9,1% par rapport à cette même période l'année précédente. En mai 2025, 960 km² de forêt ont été détruits. C'est le deuxième pire résultat enregistré pour un mois de mai. Selon l'Institut, la recrudescence des incendies est l'une des principales raisons de cette augmentation de la déforestation. Malgré tout, sur cette même période août 2024-mai 2025, le rythme de la déforestation a ralenti, de respectivement 77% et 22% dans le Pantanal, une zone humide au sud de l'Amazonie, et le Cerrado, la savane brésilienne. La forêt amazonienne, qui fait au total 6 700 000 km², est présente sur 9 pays d'Amérique du Sud, dont la France avec la Guyane. Les scientifiques estiment qu'elle produit entre 5 et 10% de notre oxygène, ça en fait donc une ressource essentielle, mais elle produit moins d'oxygène que les océans, qui en fournissent 50%. Merci Elisara pour ces actualités, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de continuer à suivre ce format, même le week-end, ça nous touche beaucoup. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous dis à plus tard.